Bonjour tout le monde et bienvenue sur Mini PDLV. Aujourd'hui, je suis de retour chez Mini Express. Alors, ça va être une série de plusieurs petites vidéos. La première d'entre elles, ça va être de montrer la préparation d'une commande chez Solido et plus généralement dans le groupe Mini Express. On va retrouver quelqu'un que vous connaissez bien, c'est Clément. Salut. Clément, c'est la première série de plusieurs vidéos qu'on va voir ensemble. Allez. On va commencer par montrer un petit peu la préparation d'une commande. Qu'est-ce qui se passe quand vous passez commande de Solido? Ou alors que des revendeurs passent commande de Solido? Alors déjà Thomas, ouais, c'est le premier truc. C'est que chez Solido, on peut pas commander en direct. Et oui. Donc ce sont des revendeurs uniquement qui passent commande. Et vous avez du bol, parce qu'aujourd'hui on a un visiteur. On a Évariste, notre directeur commercial France, qui est là. Et lui, en fait, il est sur le terrain avec les agents, puisqu'on a des agents en région qui sont là. Plus lui qui couvre l'ensemble, plus après on a aussi Philippe Elazzo, notre directeur grand compte, qui lui fait les grandes centrales d'achat, Carrefour, etc. C'est lui qui fait les opérations de vol. Mais on va voir Évariste, lui il est au contact des magasins. C'est parti. Alors Thomas, je te présente Évariste. On en avait parlé de lui. Donc Évariste, lui, il est sur le terrain, il ramasse une partie des commandes. Alors est-ce que tu peux nous expliquer, on est en train de voir le schéma d'une commande Solido quand un pro te passe une commande. Donc ça se passe comment? Toi tu vas avec lui avec un bon de commande? Je suis chez lui, je lui présente le bon de commande du mois, avec les nouveautés qui vont sortir. Du mois, donc ça c'est important, parce que souvent sur les réseaux, vous faites des tas de précommandes, mais des fois il n'y a pas besoin d'aller si loin dans le temps. Nous on travaille souvent au mois. On travaille sur le mois en cours, ouais, effectivement. Donc on lui propose des nouveautés à venir, ensuite les réassorts éventuels sur les stocks existants. J'enregistre tout ça sur mon ordinateur et c'est automatiquement transféré directement au service commercial chez nous. Ouais, c'est ça, attends, je vais juste faire comme ça, Hop, bouge pas. ça. Donc en fait, ils reçoivent en fait une commande comme ça. Et donc, ce bon de commande part en numérique de l'autre côté. Et puis, si ça vous dit, on part direction dans l'entrepôt et on va aller voir ça. C'est parti. Alors du coup nous on va aller dans le sans dessin, non, le stock. Allez. Alors ici c'est un de nos stocks parce qu'on en a plusieurs. On en a en Asie pour livrer, par exemple pour qu'en Australie ils reçoivent leurs commandes en même temps que nous en France. Ici on a toutes nos marques, donc on a du GT Spirit, du Auto, du Solido et du Jadatoy, puisqu'on distribue Jadatoy. Tout à fait. Donc ici on a une dizaine de personnes qui travaillent tous les jours, dès très tôt dans le matin. Et donc ici on a un peu de stock en fonction des périodes. Là tu vois on est en février, c'est assez calme. T'as dit un peu de stock, mais je pense qu'il y a quand même quelques miniatures. Tu ouais, estimes il y à a combien? quelques. On est quoi, sur 10 000, 15 000? Oh, plus que ça. Ouais, beaucoup plus que ça. Je sais pas, on a peut-être 100 000 modèles, quelque chose comme ça. Si on Peut-être essaie de plus que prendre un ça. petit peu de hauteur du peu que je peux, on voit que c'est quand même assez impressionnant en vrai quand même. Ouais, c'est un petit stock. Le pire en fait moment pour nous, c'est la période entre mai et août, où on prépare en fait les opérations de Noël. Donc on reçoit beaucoup de commandes, beaucoup de packs avec les voitures et on doit tout garder. Et ensuite il y a un moment top départ, toutes les opérations commerciales sont lancées. Et donc là, on est dans la zone où on a tous les modèles, les quelques voitures qui restent à expédier sont à droite à gauche. Ouais. Choupette, Bien sûr. qui attend une petite révision. On va les embêter. Alors on est avec Florian qui s'occupe pas mal de la logistique. C'est une partie de l'équipe, hein. Ils sont au moins 10 à travailler là toute la journée. Sauf que là, la plupart ils ont déjà fini leur journée. Ils commencent très tôt pour pouvoir expédier. Je crois que vous expédiez quoi, jusqu'à 4h non, de l'après-midi, maxi? C'est ça, 4h, 4h30 même. On commence dès 6h30 le matin. Alors on essayait de faire le parcours d'une commande. Donc on était avec Évariste qui nous a montré comment il saisissait une commande dans Sage, comment il vous envoyait un bon de commande. Et pour toi, qu'est-ce qui se passe en fait quand tu reçois le bon de commande après? Donc alors nous, on arrive à ce moment-là sur le WMS. Donc c'est un site internet consacré à l'entreprise pour toutes les commandes particulières et professionnelles qui arrivent.
Donc nous, ce qu'on fait, c'est tout simplement un import de données, ce qui va nous ramener en fait toutes les commandes qui ont été traitées donc, par Ebaris, toutes les commandes qui sont rentrées à chaque fois. On retrouve ici du coup les commandes à traiter, les commandes qui sont déjà en cours de traitement. Et donc on imprime tout simplement notre commande, donc, qui se déroule comme ceci. On l'imprime en 2 exemplaires donc pour nous, pour le suivi et pour le client. Ok, ouais, vous la laissez dans la commande? Oui, exactement. Comme ça, le client il a un suivi de tout ce qu'il a. Bien, c'est livraison. Ça marche. Ah ouais, belle commande. C'est clair. Un gros big up Ah, Jory Club de plan de campagne. Celle-là, on a 110 références et 405 pièces. Ah ouais. Oui, quand même. Voilà, tu vois le poids pour 130 kilos. Oui, c'est pas mal quand même. Donc en rajoutant tous les cartons et les palettes, on va arriver à plus de 400 kg pour une commande. C'est pas mal du tout. Donc ensuite, lorsqu'on récupère les feuilles, toutes les références sont classées en fait par remplacement. Donc on a numéroté en fait chaque emplacement, on a la référence et la quantité à prendre ainsi que la désignation. Donc tu sais exactement où aller les chercher. Exactement, c'est ça. Donc principalement ici on va voir tout ce qui est Solido. Les dernières nouveautés sont ici. On a déjà commencé à faire la place pour les prochaines qui arriveront d'ici peu. Et ensuite ici on retrouve toute la partie Jada. Et donc là par exemple on va aller chercher la première, donc la S180-2908, la Shelby GT500 Black qui se situe en 005. Elle est ici et en fait donc c'est des cartons de 6 et on a notre quantité à prendre, il m'en faut 4 et je la prends avec moi. On a des chariots à disposition ainsi que des transpalettes pour faire les commandes. Ok, ensuite tu mets tout en carton. Exactement, on met tout en carton. On détermine le nombre de cartons qu'on a pour faire nos étiquettes, le poids total. Et idem pour les palettes, le nombre de palettes qu'on va avoir, le poids. Et les palettes, il faut aussi la hauteur et les filmer bien évidemment. Ouais, en fonction de la commande, soit ça part sur palette, soit ça part comme des colis Chronopost pour les petites commandes, les petites. C'est ça, les commandes par colis, quand il y a 7 colis ou moins, on envoie ça par Chronopost. Et quand ça part par palette, ça part avec Kühn & Nagel. Et après, bah, tu vois, la spécificité, c'est que comme on a plusieurs marques, il y a des jours où on va devoir mettre en pause une marque. Par exemple, quand on fait le club auto, on met en pause en fait le reste à côté. Parce que c'est des trucs qui sont trop gros, trop prenants, et puis ça fait du volume de fou quoi. Ouais. Et pareil, aussi dans l'autre sens, des fois on a des grosses arrivées de Solido. On en voit beaucoup en Allemagne, dès que ça arrive, ça repart, donc ça fait des volumes, des fois tu te retrouves avec 20 palettes sur le quai qui attendent. Ouais. Je sais pas, on en voit. On voit jusqu'à 40 palettes. On a déjà fait... Ouais, de tous les jours, je sais pas, vous faites quoi, un camion, non peut-être de départ, ouais, je pense en moyenne on fait un camion. Ouais, donc c'est pas si mal. Bah oui, plutôt. Et une fois que tout est prêt, les colis ils attendent. Alors, une fois que tout est prêt, on envoie la commande sur le quai d'expédition. Et en fait, les transporteurs vont venir directement les récupérer sur le quai. Ok. Donc les palettes sont filmées, pesées, vraiment. Tu vois, on a les machines pour filmer les palettes. Exactement. Oui. Donc, tu mets ta palette et puis ça se fait tout seul, là, comme les bagages à Roissy. Ouais, c'est ça. Et après, voilà, le quai, bah. C'est ici qu'on stocke nos palettes. Donc là, toutes les palettes ont été envoyées. Mais par exemple, on attend quelques enlèvements pour que ces palettes-là, elles sont prêtes, il ne reste plus qu'à envoyer. Très bien. Et là on a le quai justement avec les camions qui peuvent se mettre à quai justement. C'est ça. Ah, c'est un petit, mais il y a des gros. Super. Bah merci en tout cas. Bah ouais, et puis après, il n'y a plus qu'à déballer quoi. Hein. Et puis à commander de l'autre côté, mais auprès de vos revendeurs. Eh ben ouais, bah merci. Et puis il n'y a plus qu'à attendre la réception des commandes. C'est ça. Merci Florian. Merci à tous. Bon, bah maintenant vous y voyez un petit peu plus clair. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. Moi je vous retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo chez Solido, un peu spéciale. Salut!